Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce soir pour une vidéo pronostic. Donc j'ai pronostiqué tous les quarts de finale, donc les quarts de finale d'Europa League et les quarts de finale de Ligue des Champions, car demain ça reprend la Coupe d'Europe. Donc demain, après-demain, c'est l'Europa League et de mercredi jusqu'à samedi, c'est la Ligue des Champions. Donc il y a 8 affiches à pronostiquer. Donc j'ai commencé tout d'abord avec l'Europa League vu que ça commence directement demain. Donc on perd pas de temps les gars. Donc on peut voir déjà le tableau final, bien sûr, les 4 quarts de finale. Donc on va déjà parler des matchs de demain. Donc demain il y a Manchester contre Copenhague et Inter Milan contre Leverkusen. Donc on va commencer. Donc déjà, comme d'habitude, je mets mes pronos voilà, sur une feuille. Je commence tout d'abord avec ce premier quart de finale entre Manchester United et l'équipe de Copenhague. Donc déjà, sans perdre de temps les gars, je pars directement sur une qualification de Manchester. Donc déjà, j'ai oublié de vous dire aussi le système des matchs. Voilà, ce Final 8 aussi en Europa League, c'est sur un match sec. Il n'y aura pas de match aller-retour. Bien sûr, ça, il faut le prendre en compte. Et tous ces matchs, les gars, se déroulent en Allemagne. Voilà, il n'y a aucune équipe qui va recevoir. Voilà, parce qu'il n'y a aucune équipe allemande. Bon, il y a Leverkusen. Mais bon, bien sûr, vu que les matchs sont à huis clos, donc c'est comme s'ils jouaient, bien sûr, à l'extérieur. Donc, tout d'abord, voilà, Manchester-Copenhague. Je pars sur Manchester United. Après, Copenhague, c'est une équipe que je ne connais pas du tout. Là, je ne peux pas dire grand-chose sur cette équipe du Danemark. Donc, je pars sur Manchester United, en plus, qui a très bien terminé le championnat de Première Ligue. Et pourquoi pas essayer de remporter un trophée cette année. Ils ont quand même terminé 3e de Première Ligue, c'est très bien. Pourquoi pas essayer de gagner cette Europa League qu'ils avaient gagné en 2016. Donc, je pars sur Manchester. Ensuite les gars, dans le même temps, donc les matchs auront lieu à 21h demain. Donc dans le même temps, il y aura l'Inter Milan contre Leverkusen. Donc ça, c'est un sacré choc. Je pars sur une victoire de l'Inter Milan. Donc je suis voilà, de près quand même ces deux équipes. On sait que l'Inter a terminé quand même deuxième à un point de la Juventus dans le championnat de Serie A. Leverkusen, je crois, ça a terminé 5e. Ils ont malheureusement pas accroché ce top 4. Voilà, donc l'année prochaine seront en Europa League. Donc Leverkusen aimerait bien sûr gagner cette Europa League pour pouvoir jouer la future LDC. Mais je pars quand même sur une qualification de l'Inter Milan. Je vois l'équipe italienne mieux en forme tout simplement que cette équipe de Leverkusen. Leverkusen, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. L'Inter, voilà, ils ont joué une dizaine de jours. Donc je pars sur l'Inter. Donc Manchester et Inter, je vois ces deux clubs-là se qualifier demain. Ensuite, mardi, les gars, on va commencer avec le Shakhtar, donc une équipe en Ukraine contre l'équipe de Bâle, donc une équipe en Suisse. Donc je pars sur l'équipe du Shakhtar. Bon, après, c'est deux clubs que je connais pas trop, les gars. Je sais que le Shakhtar, chaque année, on les voit de toute façon en Ligue des Champions, vu qu'à chaque fois, ils remportent le championnat d'Ukraine. Donc c'est une équipe quand même solide, voilà, qui arrive de temps en temps à gêner les gros. Mais bon, ils sortent jamais des phases de poule. Donc pourquoi pas essayer d'aller très loin en Europa League cette année, parce qu'ils reçoivent quand même Bâle. Et je trouve quand même que le Shakhtar est favori. Et je pars quand même sur le Shakhtar. Voilà, il pourrait accéder aux demi-finales. Donc je pars sur le Shakhtar Bâle. Je peux pas dire grand-chose les gars, parce que je connais pas trop cette équipe. Donc je pars sur l'équipe d'Ukraine. Et on va terminer les gars avec un énorme choc. Pour moi c'est le plus gros choc. Donc c'est Wolverhampton contre l'équipe de Séville. Donc Wolverhampton eux aussi, je crois, si je puis, ils ont terminé, je crois, 7e de Première Ligue. Donc je ne sais même pas s'ils sont qualifiés pour l'Europa League. Donc pour se qualifier en Coupe d'Europe l'année prochaine, il faut absolument gagner cette Europa League pour pouvoir jouer directement la Ligue des Champions. Et Séville, les gars, c'est une très bonne équipe. On a bien vu Séville lors du match il y a quelques jours contre l'AS Roma. Ils ont complètement dominé cette équipe de Rome. Ils ont gagné le match 2-0. Et je pars, les gars, sur, pour moi, mon favori, pour moi, l'équipe qui va gagner cette Europa League cette année, l'équipe de Séville. Je vois bien une finale, voilà, je ne vais pas vous mentir, Inter Milan contre l'équipe de Séville. Voilà, ces deux clubs-là pourraient s'affronter en finale. Donc Wolverhampton contre Séville, les gars. Je pars sur l'équipe espagnole, qui a quand même gagné, je crois, 3 fois l'Europa League sur les 10 dernières années. C'est une équipe quand même avec l'Europa League, ça marche très bien. Donc voilà déjà pour moi mes pronos. Voilà, de l'Europa League, enfin surtout les équipes qui vont se qualifier en demi-finale. Donc maintenant, voilà, on enlève l'Europa League, on va passer à la Ligue des Champions. Donc on va faire dans l'ordre, on va commencer avec le premier match qui aura lieu en Ligue des Champions. Donc c'est mercredi. Et c'est tout simplement l'Atalanta Bergame contre le Paris Saint-Germain. Donc un match décisif déjà pour les deux équipes. Donc l'Atalanta Bergame, n'oubliez pas que c'est leur première participation de leur histoire en Ligue des Champions. Ils sont déjà quand même en quart de finale de LDC. Et le PSG, donc le PSG, voilà, bute depuis pas mal d'années en Coupe d'Europe, surtout en 8e de finale. Cette année, ils sont quand même en quart de finale. Ils jouent contre une équipe quand même abordable. C'est quand même entre les deux clubs, c'est le PSG qui a le plus d'expérience en Ligue des Champions que Bergame, alors que normalement c'est souvent le PSG qui a moins d'expérience que son adversaire. Donc je pars déjà sur une victoire du Paris Saint-Germain. Donc c'est, on va parler déjà des blessés côté PSG. On ne sait toujours pas bien sûr si Mbappé sera là ou pas. J'espère au moins qu'il sera sur la feuille de match. À mon avis, il ne sera pas titulaire, c'est impossible de le voir.
enfin directement titulaire Mbappé. Verratti aussi, il sera pas là. Mais côté Bergame, il va manquer le gardien. N'oubliez pas que le gardien est blessé, ça sera le gardien numéro 2 de Bergame qui sera ma titulaire. Et Ilicic, les gars. Un attaquant voilà, très bon, je sais pas, un attaquant sous-côté, voilà, parce que c'est un attaquant slovène, très peu de personnes en parlent, mais lui aussi n'est pas là. Donc je pars comme sur, voilà, sur le Paris Saint-Germain, donc comme l'Europa League. Les matchs sont, enfin c'est sur un match sec, donc tout peut arriver sur un match sec. Par exemple, l'Atalanta Bergame peut marquer, c'est la meilleure équipe, enfin la meilleure attaque surtout en Italie, 99 buts, ils ont marqué quand même en championnat cette année. Donc ils peuvent marquer, pourquoi pas au bout de 3-4 minutes de jeu, voilà, gagner 1-0, puis après vraiment très bien défendre, éliminer tout simplement cette équipe du PSG. Donc tout peut arriver sur un match, mais je pars quand même sur le PSG, voilà, c'est l'année ou jamais. Voilà, il y a Neymar là qui est en très grande forme, les deux finales de Coupe de France, il a été bon. Le joueur parisien, donc pour moi c'est l'année ou jamais pour le PSG. Et pour moi, si on regarde les deux feuilles, voilà, les deux compos de départ, je pense voilà, quand même que le PSG est largement supérieur. Le PSG a injecté beaucoup d'argent pour pouvoir gagner cette Ligue des Champions, et le PSG pourrait accéder au moins pour la première fois aux demi-finales de Ligue des Champions sous l'ère bien sûr qatari. Donc je pars quand même sur le Paris Saint-Germain, vainqueur de cette équipe de Bergame, et je vois le PSG se qualifier en demi-finale. Ensuite, jeudi, les gars, Leipzig contre l'Atlético Madrid. Donc, le RB Leipzig, leur dernier match, c'était le dernier match de championnat. Donc, dans le championnat allemand, je crois que ça fait plus d'1 mois qu'ils n'ont pas joué. Donc, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Je ne sais pas trop ce que ça a donné leurs matchs amicaux. Et l'Atlético, donc l'Atlético, c'est que c'est une très bonne équipe de football. Donc, eux, ils ont joué une dizaine de jours. Voilà, c'était le dernier match du championnat espagnol. Donc, je pars sur l'Atlético Madrid, surtout côté RB Leipzig. Il manque. Voilà leur meilleur joueur, Timo Werner, voilà, qui a été transféré du côté de Chelsea. Donc il ne sera pas là, Timo Werner. Donc je pars sur l'Atlético. Je vois vraiment l'Atlético gagner cette équipe de Leipzig, tout simplement. Et je vois une demi-finale, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid. Donc voilà déjà les matchs, enfin les deux matchs, donc mercredi et jeudi. On passe vendredi. L'énorme choc, voilà, c'est un choc de malade. Hein. Donc vendredi 21h, le FC Barcelone contre le Bayern Munich. Donc un des deux cadors voilà, va sauter. Donc je pars déjà sur une qualification du Bayern Munich. Donc pour moi les gars, je l'ai dit depuis pas mal de mois, j'ai dit que le Bayern pour moi, c'est eux cette année qui vont gagner la Ligue des Champions. Ils sont trop forts, voilà, ils ont tout. Ils ont un bon gardien, bonne défense, bon milieu de terrain. Ils ont un attaquant hors pair bien sûr avec Lewandowski. Le Barça, voilà, le Barça qui s'est imposé hier contre l'équipe de Naples 3, mais le Barça mise trop. Tout sur Lionel Messi. Si Messi n'est pas dans un bon jour, voilà, Messi, le Barça ne fait rien du tout. On voit bien qu'Antoine Griezmann et même Luis Suarez dépendent trop de de Lionel Messi. Donc je pars quand même sur le Bayern Munich. Hein. Sur les 27 derniers matchs, c'est quand même 26 victoires pour le Bayern. Vous vous rendez compte? Ils ont juste fait un match nul, 0 défaite. Donc le Bayern peut faire le triplé. Ils ont gagné la Coupe d'Allemagne, le championnat. Et je les vois tout simplement éliminer cette équipe du FC Barcelone. Après, c'est que sur un match. Bien sûr, tout peut arriver. Mais voilà, s'il faut donner un prono, je pars sur l'équipe allemande qui va éliminer le FC Barcelone. Et on va terminer, les gars, avec la dernière équipe française. C'est l'équipe de Lyon. Lyon en quart de finale de Ligue des Champions. C'est exceptionnel pour ce club. Donc, ils vont jouer contre Manchester City. Là aussi, un sacré cador. Donc, tout le monde avait pensé à un quart de finale City-Juventus. C'est vrai que ça aurait pu être pas mal. Mais bon, voilà, Lyon a éliminé la Juventus. Donc, City contre Lyon. Donc on va pas se mentir les gars, l'équipe ultra favorite bien évidemment c'est l'équipe de Manchester City. Voilà, City cette année en championnat, bon, il termine deuxième, loin derrière l'équipe de Liverpool, mais on sait que City c'est très fort. Regardez au tour précédent, ils ont gagné quand même 2 fois l'équipe du Real Madrid. Et je pars bien sûr sur une qualification de Manchester City. Je pense pour Lyon quand même, là c'est du bonus. Voilà, ils pensaient pas du tout éliminer cette équipe de la Juventus, ils l'ont fait, donc tant mieux. Après voilà, comme je l'ai dit les gars, c'est sur un match, et un match tout peut arriver. N'oubliez pas que Lyon l'année dernière avait joué 2 fois contre Manchester City. Bon, c'était en phase de poule, c'est pas le même contexte parce que là c'est quand même un quart de finale, alors que l'année dernière c'était phase de poule. Donc Lyon avait gagné du côté de City, après fait match nul 1-1 ou 2-2, je me souviens plus. Bref, ils avaient fait un match nul, ils n'avaient pas perdu l'année dernière contre City, mais là je pense que ça va être très compliqué parce que City, les gars, devant ça joue très bien, même si Kun Agüero ne sera pas là. Il y aura quand même Gabriel Jesus, il y aura Sterling, les gars, qui est très fort, Mahrez, Bernardo Silva. Voilà, il y a des joueurs monstres en attaque. Donc je pars sur Manchester City, mais bien sûr je vais soutenir l'équipe de Lyon pour ce quart de finale parce que je soutiens tous les clubs français. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc vous pourrez mettre vous en commentaire
pour vous qui va se qualifier en demi-finale. Vous pourrez mettre simplement tous les clubs qui vont se qualifier, que ce soit Europa League et Ligue des Champions. Donc si ça vous a plu les gars, un petit like et nous on se retrouve demain pour le Zap Image. Ciao à tous.